Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec un message très important de Jésus. Il m'a dit de vous expliquer les dangers du péché. Les gens ne réalisent pas que le péché c'est très dangereux. C'est très agréable le péché. Que ce soit le péché du mensonge, de la fornication, de la masturbation, de l'homosexualité, du vol, du viol, de la pédophilie, de ceux qui abusent les enfants sexuellement, la prostitution, le mensonge, la jalousie, la rage, la violence, le meurtre, et la liste continue. Le fait de ne pas pardonner, l'orgueil, ce sont des péchés qui nous détruisent, nous. Ça ne détruit pas le bon Dieu, ça ne détruit pas le Christ. Le Christ n'est pas détruit quand on pêche, nous sommes détruits. C'est pour ça que Jésus, le bon Dieu, n'aime pas le péché, parce que c'est comme le suicide. Quand tu pêches, c'est comme si tu diriges un revolver sur ta tête. C'est comme si tu te tues. C'est très dangereux, le péché, ce n'est pas bon. C'est pour ça que le Christ n'aime pas le péché. Voilà. Mais Satan adore le péché. Satan adore le péché. Il aime beaucoup le péché. Parce que par le péché, il peut rentrer et détruire ta vie. Quand tu es saint, il a moins de pouvoir sur toi. Et puis quand tu es saint, tes prières sont très puissantes. Tu peux même ordonner à un homme, à un mort de se relever. Le péché, c'est pas bon. C'est un gaspillage de ta vie. Ce n'est pas bon. Tous les péchés sont très néfastes. Très dangereux, très néfastes. C'est des choses qui nous détruisent. Ce n'est pas bon. Regarde David. Hein? Même si Dieu te pardonne quand tu te répands, il y a des conséquences. Regarde le roi David. C'est un grand exemple. Le roi David a convoité la femme de quelqu'un. Il a couché avec elle, il a même tué le mari. Et Dieu lui a dit, Dieu a envoyé, son prophète pour lui dire que tu as couché avec cette femme secrètement, mais toi, on va coucher avec tes femmes publiquement. Et vous savez, le plus triste, c'est que c'est son propre fils qui a couché avec toutes les femmes de son père. C'est honteux. À la fin de sa vie, David était tellement dégoûté qu'il ne voulait même plus d'une femme. Parce qu'il y a des vieux qui sont vicieux, qui aiment le sexe, qui veulent regarder la femme quand même. Mais lui, il avait une très belle femme à la fin de sa vie. Il ne voulait plus d'elle. Il était découragé, déprimé. Dieu l'a tellement chicoté. Tellement chicoté. Vous voyez, la vie de péché, ce n'est pas bon. Vous donnez la permission au diable de vous détruire. Quand vous faites le péché, répentez-vous. Parce que le péché, ça vous détruit vous-même. C'est pas pour Dieu, hein. Dieu, il est bien, il est à l'aise là-bas où il est, au paradis. Mais vous, là, vous vous détruisez. Chaque fois que vous péchez, vous êtes en train de vous auto-détruire. Tout ce que Dieu dit de ne pas faire, c'est pour votre bien. Ce sont des choses qui vous détruisent vous-même. Ça ne détruit pas Dieu, ça vous détruit vous-même. Oui. Regardez l'histoire de cette méchante femme d'Isabelle. Hein? Elle a dit à son mari, le roi, qui était malheureux, qui était jaloux de la petite ferme de son voisin, un homme qui n'était pas riche, sa seule ferme. Lui, il voulait cette ferme. Il était tellement malheureux parce que le gars lui a dit, non, je ne vais pas donner la ferme. C'est l'héritage de mes parents. Il a fait, avec les conseils de sa méchante femme d'Isabelle, il a tué l'homme là, il a volé son sang. Et il a été maudit parce que c'est ce que Dieu a fait. Après ça, il a été maudit parce que le royaume là, la royauté lui a été ôtée. Il lui restait plus qu'un village. Il n'était plus le roi d'Israël. Ils ont perdu beaucoup de leur royaume. C'est devenu un petit village, un petit quartier. Dieu l'a dégradé. Il a pris le petit champ de quelqu'un et lui, il a perdu tout son royaume. La plupart, il restait un petit village, un petit quartier. Il y a un prix, je vous dis ça. Hein? Dieu punit le pécheur, il punit même les petits enfants des pécheurs. Surtout quand les petits enfants du pécheur là ne se sont pas repentis, n'ont pas donné leur vie au Christ. Le péché là, il y a un karma, il y a une paye, c'est pas cadeau.
Il y a un prix. Je vous dis ça. Il y a un prix. Ce n'est pas cadeau quand vous péchez. Vous ouvrez les portes de la punition, la colère de Dieu va tomber sur vous. C'est très dangereux. Voilà. Et cette femme d'Isabelle, cette méchante femme-là, cette mauvaise femme, elle est morte, les chiens l'ont bouffée comme poisson à la braise. Elle a été bouffée comme un poulet brisé, un poisson brisé, dans ce sang. On ne pouvait même pas l'enterrer. Les chiens ont tout lapé son sang. Il ne restait plus que les mains. Ils ont croqué ses os, tout avalé. Il ne restait plus que ses pieds et ses mains. Peut-être un morceau de son crâne. Hein? Un morceau de crâne. Ils ont tout mangé, tout croqué. Dans le même sang qu'elle a dit à son mari de prendre. Et de donner ça. De tuer le gars et prendre le sang. Toi, tu es un roi, tu dis quoi? Tu lui as demandé le sang, il ne veut pas, tu le tues, tu prends son sang. Et c'est comme ça qu'elle est morte dans ce sang-là. Je vous dis, faites attention au péché. Il y a une punition. Et la punition ultime, c'est quand tu meurs, tu vas en enfer. Et là-bas même, c'est grave. Ça dit que tu souffres d'éternité en éternité. Ta souffrance n'a pas de fin. Voilà le message de Jésus. Il a dit de vous dire, vous voulez le succès, arrêtez le péché. Vous voyez, Job, il était très riche. Il ne manquait de rien. Ses filles étaient très belles. Elles étaient des femmes tellement belles que si lui-même n'était pas riche, elle pouvait trouver un homme pour s'occuper d'elle. Parce qu'il y a des hommes qui sont riches, ils ont des femmes très vilaines. Et ils ont des filles, très laides. Et les hommes riches comme ça, ils sont obligés de financer l'homme qui va marier leur fille. De le gâter, de l'acheter, quoi. Presque. Vous voyez? Parce que la fille est riche, mais elle est vilaine. Mais une belle fille, même si elle est pauvre, elle peut se retrouver avec un homme riche. Ça, c'est la vérité. Elle peut devenir une décoration dans la maison d'un homme riche. Donc, vous devez faire très attention au péché. Ça maudit. Ça maudit grave et ça gâte votre vie. Voilà. Voilà le message de Jésus pour vous ce soir. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Christ, veuillez, s'il vous plaît, répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur et mon roi personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom, qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci Seigneur Jésus pour le pouvoir que tu me donnes d'être sanctifié. Car tu es un Dieu saint et rien d'impur ne rentrera au paradis. Sans sainteté, aucun être ne te verra. Merci Seigneur Jésus pour le pouvoir que tu me donnes d'être sanctifié. Pour le pouvoir et le désir que tu me donnes d'être saint. Merci parce que tu me donnes de pouvoir me repentir de mes péchés, de voir que je suis un pécheur, afin que tu puisses me laver dans son sang. Car tu as saigné à la croix pour que je sois lavé de mon péché. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas faire désormais pour moi et à travers moi, parce que j'ai prié, que j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, j'applaudis pour toi. Bienvenue dans la famille glorieuse, victorieuse du Christ. Alors mes bien-aimés, je vous embrasse, je vous aime, mais n'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est le Christ. Jésus-Christ, car c'est lui seul qui est mort pour le péché. Maintenant, je vous embrasse et à la prochaine. N'oubliez pas que vous avez la victoire au nom de Jésus. Amen.